Oh, ça suit. C'est pas défendu de Ah. Bonjour. Bonjour. C'est pas le sujet du jour, là, mais c'est la disparition petite cité, des maisons ouvrières, forgées. Donc toutes les pièces sont forgées, donc je les passe au feu. Donc c'est de la forge traditionnelle, avec du charbon spécial pour la forge. Donc je monte à 1100. la façon dont on va cuire les mailles. Après, donc, il y a une cuisson classique de soudage dans un four. Et ensuite, l'émaillage se passe dans un four spécifique à 1000 degrés. Et après ça, il y a un enfumage. En fait, c'est ça qui donne tous ces teintes un peu cassées. Alors ici, vraiment sur mon... Allô. Qui fait du chantournage. On pensait que c'était la ventilation. Ah ouais. Celle-là était inquiet. Bon ton produit. Le fusil et le thermoformage, et le principe de fusil, c'est de superposer des éléments à froid en l'air et en les portant à température qu'ils fusurent entre eux. Et le thermoformage consiste à, après cette première cuisson, à tourner le fond en plaques de silicone. Tout est pensé à partir de dessins que j'ai réalisés sur papier, que ce soit pour Bonjour. Alors, Marie Lacroix, styliste de formation, je l'avais dit tout à l'heure, mais qui fait de la peinture textile. Présente ce que tu fais. Je réalise principalement des décors personnalisés sur les tissus. Ça peut être sur des rideaux, des tissus, des panneaux décoratifs, des stores, en textile. Voilà, Lunéville. Comme j'ai fait ma robe de mariée et que j'avais fait le concours, le prix c'est moi. Le prix c'est moi, que j'avais fait ça. Que j'avais produit. Et donc, Lunéville va... En fait, on met toutes nos perles enfin perles ou paillettes sur la bobine de fil et avec notre crochet, on fait le point de chaînette sur l'envers. Et comme ça, en fait, nos perles, elles sont assemblées. Vous voyez, crochet. Et ça donne ce résultat-là. C'est le fusil thermoformage. Fusil thermoformage aussi. Mais on a vu René Guestin, on voit ici qu'on a beau avoir le même métier, la même formation, l'expression est différente. Parce qu'en fait, on travaille l'émaillage. Donc c'est une question de peintre, en fait. Chacun exprime sa peinture tout à fait différente. Donc ça il y a le métier d'art. Donc l'artiste, il met sa... Travailler un petit peu du cœur, des enluminures en fait, travailler avec des couleurs. Voilà. Merci. Donc elle ne paye pas, et elle rappelle. J'ai un peu moins de mal de les payer. Plus elle rappelle, plus c'est... Chaque enveloppe qui arrive, c'est une subvention de l'État. C'est de la partie de l'apprentissage de taille qui nous apporte la même design. On travaille de plus en plus avec des artistes, des designers pour des projets particuliers. En conservant bien sûr le travail pratique et quotidien qu'on apporte les quotidiens du particulier ou des entreprises. Du tissu. Et là, vous voyez son travail à un moment donné, et puis dans un an, dans 2 ans, il aura évolué. Il y a 3 ans, il était différent. Donc ça, c'est... Je suis en train d'étudier la question justement pour mettre l'entrepreneur. On a voulu mettre en avant un métier à tisser traditionnel pour simplement expliquer que chez nous, on a beau être un métier industriel, on a la passion aussi du terroir, de l'artisanat, c'est-à-dire du travail bien fait qui mérite un certain savoir-faire à entretenir. Et donc chez nous, à côté des machines, il y a aussi la mémoire vivante des gens qui se sont battus. Je vais pas expliquer ça à M. le maire qui sait aussi bien que moi. Maintenant, sur tout ce qui est tableau, donc les plus grosses pièces, les tableaux qui sont accrochés, et tout ce qui est luminaire. Donc là, je suis en train de faire un petit plan
c'est une grosse boule en porcelaine qui a été fabriquée par le céramiste. Et donc là, je suis en train de la peindre. Il faut imaginer en fait la vageot qui est au-dessus. Là, en fait. On voulait mettre en avant l'aspect vert, c'est pour ça qu'on a imaginé une structure comme ça avec des panneaux qui vont un peu en avant. Quand on regarde l'hôtel, il y a quelques photos là, on a l'impression Voilà. Que ça vole un peu. Que c'est suspendu. On ne voit pas trop sur quoi tient le plateau, on ne voit pas trop sur quoi tient le plateau. Les termes n'a plus à faire, mais elle comprend quand même. Voilà. On a toujours grand plaisir à voir. Parce que les conservateurs ont un art fini. Je fais ça et je colore avec de la terre colorée en plus. C'est pas de la peinture. Et donc je cuis tout à 1240 degrés. Donc voilà, des petites scénères, des personnes. Chaque fois c'est un peu. Alors c'est quoi justement ce fil conducteur? Bah, c'est vrai, comme tu dis, je crois que c'est ma sensibilité intérieure. Après, je pense qu'il y a de la. Vous pouvez me rapprocher parce que c'est vrai que j'ai un petit peu. Allez, montrez. Cette série-là, c'est sur base de récupération. Bien, mesdames, messieurs, merci beaucoup de venir à notre 6e salon Artiart. J'ai la joie d'accueillir M. Margot Bresse, député, M. Jacques Coussin, conseiller général, M. le maire de... Pardon ? Brigitte, conseillère régionale. Brigitte, conseillère régionale aussi, oui. Monsieur le maire de Comines, Monsieur le maire de Vervic, Jacques Bacot, gouverneur du district 15-20 du Rotary, Mesdames, Messieurs les adjoints, Mesdames, Messieurs, merci. En tant que président du Rotary Club Comines Vervic Pays d'Alice, et au nom de tous les membres du club, je vous souhaite donc la bienvenue au Salon Artiart 2014. Artiart, Salon des artisans d'art. Ces deux derniers mots résument toute la démarche de cette manifestation et sont en ligne droite avec les valeurs rotariennes. Art, possibilité de sublimer le quotidien, artisan, métier de passion et d'innovation. Ces deux forces, en ces périodes d'incertitude et de doute, s'ajoutent afin d'apporter à notre quotidien une note d'optimisme. Optimisme, car l'artisanat est un atout pour notre pays, que ce soit grâce à l'apprentissage d'un métier pour nos jeunes, mais aussi pour le savoir-faire français, mondialement reconnu et salué. L'art est aussi présent dans ce salon par la présence de Michel Degan, artiste plasticien de renom, qui nous fait l'honneur d'être notre parrain. Je laisse à ceux qui ne connaissent pas son œuvre, multiple et variée, le plaisir de cette découverte, ainsi que à deux expositions en ce moment à Villeneuve-d'Ascq. Autre point d'optimisme, les clowns de l'espoir, acquilleront une partie des bénéfices de cette action. Leur action envers les enfants hospitalisés, que beaucoup d'entre vous connaissent, est magnifique, et elle touche au plus profond du cœur. Nous nous devions de les aider. Une autre partie de nos bénéfices ira à la Fondation du Rotary, fondation qui œuvre au niveau international, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'accès à l'eau, de la paix et aussi de la santé, avec son action phare, Polio End. Et c'est vrai que nous sommes, comme on dit au Rotary, à 2 doigts de la fin de la polio, de l'extermination de la polio dans le monde. Bon, j'espère que 2015 verra la réalisation de ce but. Enfin, merci à tous ceux qui nous ont aidés pour cette entreprise, la municipalité, les sponsors, sans qui beaucoup de choses ne pourraient pas se faire, les membres du club aussi, et les amis, vous tous, qui autour de nous ont aidés. Merci donc à tous, et pour que ce salon vive et perpétue. Alors j'aimerais aussi, là, en cette occasion, puisque nous avons la chance d'avoir le maire de Comines et le maire de Vervic, leur remettre notre nouveau blason que vous voyez en fond. Donc je pense que les dauphines qui nous font la joie vont pouvoir remettre donc un blason à nos invités. Vous pouvez y aller là. Voilà, si monsieur le maire, qui est celui de Comines, monsieur de Bresse et monsieur Houssin. Monsieur de Bresse
On va faire acolyte. Ben, j'ai préféré que ce soit les Ah bah bien sûr, c'est ah, normal, c'est normal. les dauphines que vous voulez remettre. Voilà, mettez-vous tous sur la photo, ce sera pas plus mal. Faut venir là. Merci, c'est gentil. Alors je vais vous expliquer un petit peu le blason de Comines. Alors, vous avez déjà le beffroi de Comines bien connu. Bien connu, donc qui représente l'urbanité. Les fleurs, ce sont les fleurs du blason de Vervic. Elles apportent un caractère paisible et champêtre. Le tout symbolise le bien-être de vivre là où nous sommes. La lys ou le ruban, les deux sans doute, puisque les deux appartiennent à nos communes. La lys rapproche les villes, le ruban les lie. Ce sont deux symboles communs à ces deux territoires. Le bleu, couleur de l'Europe, et le tout est porté par la roue rotarienne qui les anime. Alors, monsieur le député, madame la conseillère régionale, monsieur le conseiller général, monsieur le maire de Vervic, monsieur le gouverneur du Rotary, monsieur le président du Rotary Club Comines Vervic Vallée de la Lys, mesdames et messieurs les élus, mesdemoiselles et damoiselles et sénophiles de la ville de Comines, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la ville de Comines est très heureuse d'accueillir ici la 6e édition du Salon Artillard, qui est organisé par le club du Rotary, dans ce nouvel écrin qui est devenu la salle Aragon au sein de Lys Arena. Un nouvel écrin qui lui va vraiment à ravir. Tout au long du week-end, c'est 30 artisans et artistes qui vont faire découvrir leur travail aux visiteurs de ce salon et qui constitue une véritable vitrine des métiers d'art et du savoir-faire français. Leur souhaite évidemment la bienvenue. Il y a, je pense, cette année un meilleur ouvrier de France et un meilleur portraitiste de France. Ils vous présenteront leur réalisation d'exception. Mais joailliers, céramistes, tourneurs sur bois, brodeuses d'images, travailleurs du cuir, du métal ou du verre ne sont que quelques exemples parmi les nombreux métiers d'art que le public pourra découvrir durant ces 2 jours. La dernière édition du Salon Artillard a permis à près de 1000 personnes de venir visiter ce salon. Et le Salon Artillard est une animation culturelle de grande qualité qui permet de découvrir des métiers d'exception et des talents, mais je l'espère aussi qu'il permet de susciter des vocations parmi le jeune public qui devrait venir ce week-end. On dénombre officiellement 217 métiers d'art. Ils sont notre patrimoine et les artisans présents aujourd'hui font partie de l'élite de l'artisanat. Un label prestigieux existe et est accordé à certaines de ces entreprises. Il s'agit du label Entreprise du patrimoine vivant. Il distingue les entreprises artisanales ou industrielles détenant un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité, et il faut le protéger et le transmettre. À Comines, c'est l'entreprise Vandermalière qui détient ce label. Et au risque de me répéter, en ces temps de crise, l'artisanat reste un pilier porteur de l'économie française. Première entreprise de France, avec plus de 900 000 structures, l'artisanat emploie près de 3 millions d'actifs, soit 11% de la population active. Créateur d'emplois, l'artisanat du Nord-Pas-de-Calais compte plus de 2700 créations d'entreprises et forme environ 5700 jeunes dans les différents CFA chaque année. En ce qui concerne la ville de Comines, elle compte 160 entreprises artisanales et commerciales sur son territoire et mène depuis plusieurs années une politique volontariste de soutien et de redynamisation de son tissu commercial et artisanal local, même si la période est particulièrement difficile aujourd'hui. En partenariat avec les chambres consulaires, l'MCU et l'union commerciale lys.com, la ville a déjà réalisé 2 phases du FISAC, le fonds d'intervention pour le service et l'artisanat et le commerce. Nous avons financé ces 2 phases et préfinancé la part de l'État qui revenait aux artisans et les commerçants pour soulager leur trésorerie. Il reste la 3e phase à mettre en œuvre, notamment avec les aides pour l'accessibilité des commerces et la rénovation des façades. Une phase importante en investissement qui peut, je l'espère, redonner un élan à nos entreprises. Mais c'est un challenge
qui est l'affaire de tous et qu'il faut mener en partenariat et en parfaite harmonie. Aide-toi, le ciel t'aidera, ce n'est pas de moi, mais c'est tellement vrai. Et vous êtes ici aujourd'hui le parfait exemple, car malgré la crise, vous êtes tous présents avec le sourire et la volonté évidente de plaire à votre public. Mes plus chaleureuses félicitations à tous, et plus particulièrement au Rotary, puisque l'organisation de cette belle manifestation est en lien, il faut le souligner, à une œuvre caritative, puisque les bénéfices du Salon Artirat iront au Clown de l'Espoir et à la Fondation du Rotary. À l'heure où la solidarité est plus importante que jamais, c'est une belle initiative qu'il faut évidemment encourager. Je souhaite le plus grand succès à cette 6e édition du Salon Artirat et surtout beaucoup de plaisir aux visiteurs qui, j'en suis certain, seront cette année encore nombreux au rendez-vous. Merci de votre attention. Mais en prenant la parole au nom de Jacques Houssin, député suppléant et conseiller général, et de Brigitte Astruc, conseillère régionale, vous voyez, on a toutes les institutions, l'État, la région, le département et les mairies représentées ici ce matin. J'attirerai votre attention sur 2 points. Vous y avez d'ailleurs fait allusion l'un et l'autre. C'est dans les périodes de crise, quand les sécurités se dissolvent et que les repères s'estompent, et qu'on ne sait plus où on va, qu'il est important de savoir d'où on vient. Et on voit depuis maintenant une dizaine d'années éclore toute une série d'initiatives en faveur du beau, de la beauté, de l'art, de la capacité à réaliser des choses en y mettant beaucoup de passion et d'émotion, et finalement d'aller à l'encontre de cette civilisation de la productivité, de la rapidité, des flux tendus, qui finalement est allée au bout de sa logique. Elle a été utile à un moment pour créer de l'emploi, c'est clair, est allée au bout de sa logique parce qu'elle en détruit finalement de l'emploi aujourd'hui. Et puis elle détruit, et comme les espèces animales qui disparaissent, elle fait disparaître un certain nombre de traditions qui étaient pourtant ancrées dans l'inconscient collectif français, notamment avec ce que l'on appelait au Moyen-Âge le compagnonnage. On voit bien ici la nécessité de ressusciter tout cela, qu'on prenne l'escalier à la voûte sarrasine de M. Vandermarlière, ou qu'on prenne la recherche de la céramique traditionnelle japonaise, ou qu'on en aille chercher à Venise ou dans les îles de Murano un certain nombre de choses qui ont fait la beauté de ce que l'on a appelé, après le Moyen-Âge, la Renaissance. Et on sent bien que dans la période que nous traversons, excusez-moi d'élever un tout petit peu le sujet, mais je pense qu'il est d'actualité, on a besoin d'une renaissance. Et la renaissance, il faut bien qu'on la consolide autour de valeurs partagées, qui sont des valeurs morales, comme la solidarité, ou comme le mérite, ou comme le travail, mais qui sont aussi des valeurs fondamentales d'aller rechercher dans la tradition orale, ou dans la tradition écrite, ou dans la tradition de l'objet réalisé, tout ce que nous ont légué nos parents, nos grands-parents, qui souvent faisaient des choses mieux que nous. Et quand on parle du slow made, c'est-à-dire de réaliser lentement un certain nombre de choses, on revient à des choses beaucoup plus classiques qui se faisaient avant, mais qui se faisaient, on le voit bien, mieux. Donc d'une part, on constate de plus en plus d'affluence dans ces salons. Vervic, Comines, cette superbe salle qui est devenue la plus belle salle, j'en suis jaloux, moi, la plus belle salle de toute la circonscription, pour pas dire de tout le nord-ouest de la métropole lilloise. Moi, j'ai essayé de faire aussi un marché de créateurs d'art. Au début, on m'a dit, ça n'a pas marché du tout. On l'a mis au milieu d'un patchwork de fleurs en bordure de Dole. Il y a eu 20 exposants au départ. On n'en a plus de 100. On doit refuser maintenant. Tellement il y a d'initiatives, de micro-entreprises qui se sont créées et qui, évidemment, rassemblent des gens de très, très grande qualité. On voit bien ici aussi le niveau qualitatif de cette exposition
qui d'année en année, parce que c'est pas la première édition que fait le Rotary, monte en gamme. Donc je crois que tout ça va dans le bon sens, comme le disait le maire de Comines. En plus, la Deule, la Lys, ça coule de source, comme dit l'autre. Hein, tout revient toujours à la source. Et la deuxième chose et dernière que je voudrais vous dire, après Alain de Tournay, c'est que quand même, quand on voit tout cela et quand on constate les problématiques d'emploi qui sont les nôtres, il faut vraiment faire un grand coup de fouet sur l'apprentissage. C'est pas possible qu'à un moment où l'emploi se dégrade complètement, on diminue les crédits de l'apprentissage de 20%. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Alors que tout le monde sait que les formations d'apprentissage, d'alternance et les formations courtes, et les formations qui justement transmettent une tradition orale, sont infiniment plus prometteuses d'emploi que des formations universitaires dans lesquelles on aboutit souvent, malheureusement, à des impasses. Donc je pense qu'il est grand temps d'essayer de tous pousser dans ce sens-là. C'est aussi un rôle de la région de faire ça. Et ça a été fait à un moment, mais on voit bien qu'on a des grands coups de frein et que si on mutualisait les moyens de l'État et les moyens de la région, on pourrait donner un corps à cette politique de l'apprentissage et en plus, on pourrait lui donner un rayonnement à travers des centaines de salons de ce type. Donc je pense que c'est une belle réussite et je remercie le Rotary qui en plus fait une belle œuvre comme c'est sa vocation. Merci à tous.